À vous tous qui avez été conviés en ce lieu par notre Seigneur, que la paix, la grâce et la miséricorde vous soient abondamment multipliées. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Seigneur. Oui, Seigneur, je viens à toi, couvert de mes péchés. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'a fait la grâce de renouveler ton souffle de vie. Mais je sais, et tu sais, que tu n'as pas marché comme le Seigneur le voudrait. Tu as posé des actes qui n'ont pas plu au Seigneur. Et ce matin, il t'a invité. Tu es venu avec ta personne, tu es venu chargé, tu es venu couvert de tes péchés. Voici le temps que le Seigneur te donne de te repentir, frères et sœurs. Entre en toi-même et demande pardon. Commence par lui dire merci déjà parce que tu n'étais même pas sûr de retrouver cette journée. Mais par sa grâce, tu as eu la vie sauve, la santé, et tu es venu. Dis-lui merci. Et quand tu l'as remercié, répands-toi, humilie-toi, mon frère, ma soeur, prends la position qui te va et reconnais tes fautes. Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il nous pardonne. Il s'afflige de nous avoir affligés. Dieu n'est pas loin de nous. Il est tout près de nous. Il est prêt à nous pardonner. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre le Seigneur et nous. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu ne vas rien cacher. Dis-lui maintenant tous tes péchés. Répands-toi. Parle à ton Dieu. Ne cache rien. Il voit tout. Il sait tout. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir honte de lui parler. Même si tu ne l'as pas dit, il le sait. Mais il te donne l'occasion vraiment de le lui dire.
et de ne rien cacher. Le Seigneur t'attend. Il te tend la main et il veut te décharger. Parle. Parle à ton Dieu. Dis-lui toutes tes craintes. Dis-lui toutes tes douleurs. Il est prêt à te tendre la main. Mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il t'écoute. Donne ton cœur à Dieu. Dis-lui tout. Abandonne-toi à lui et décharge-toi de ton iniquité. Le fardeau est trop grand, mon frère, ma soeur. Tu ne ressors pas avec. Le Dieu t'ouvre ses bras. Voici la croix de Jésus. Cette croix sanglante pour te sauver. Dépose à ses pieds tout ce fardeau, ce poids qui te pèse et qui t'empêche de voir la face de ton Dieu. Parle. Dieu est fidèle. Il est bon. Il est miséricordieux. Il pardonne. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur a entendu tes pleurs. Il a entendu tes cris. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi et reçois le pardon de Dieu. Va en paix. Le Dieu t'a pardonné. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as été pardonné par Dieu, qui n'a même pas tenu compte de nos nombreux péchés, va devant lui et avec joie, chantons ensemble Vénité pour lui dire encore merci. Ensemble
la joie du pécheur qui a été pardonné, tu vas ovationner le roi de gloire. Celui-là qui te donne d'être là ce matin, d'avoir le souffle de vie. Celui-là qui veille sur tes pas chaque jour, chaque heure, qui veille sur ta famille. Tu vas lui rendre toute la gloire. Toute la gloire. Il est digne de nos louanges et de notre acclamation. Il est digne de notre louange. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. C'est le moment pour nous d'écouter les informations de l'Église. Poursuivons l'œuvre bénie avec zèle, amour et foi. Puis, notre tâche finie, nous dirons, Maître, prends-moi. Journée de la FIMECO, dimanche 8 novembre 2020. Recevez, chrétiens méthodistes, les salutations du concert du jubilé de Cocody. Salutations en thème de bienvenue de la part du concert du jubilé adressées à tous nos frères et sœurs dans la foi qui viennent au culte ici au jubilé pour la première fois. S'il y a des frères et des sœurs parmi nous pour la première fois, qu'ils veuillent bien se mettre debout. Merci. Restez toujours dans cette même position. La chorale entonnera un cantique pour vous souhaiter la bienvenue. Un prédicateur du jour vous portera en prière. Le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire, notre Père, pour ce que c'est toi qui appelles à toi, à ton adoration. C'est toi qui appelles à te magnifier. Et Seigneur, ce matin, tu as guidé les pas de ta servante jusqu'en ce lieu modeste dédié à ta louange et à ton adoration. Elle a demandé, on lui a montré un lieu. Elle est venue, à peine elle voulait frapper, que tu as ouvert les portes. Maintenant, elle cherche ta gloire, Seigneur. Donne-lui ta gloire. Montre-lui ta présence dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce culte du dimanche 8 novembre 2020 est officié par le prédicateur Claude Yapi Yapo, assisté du corps des prédicateurs de notre paroisse. Fleurissement du temple. Dimanche prochain, le couple Yao Daniel prendra le relais dans cette tâche en gardant le pourpre comme couleur liturgique. Information du district d'Abidjan Nord. Les contributions au titre du culte d'offrande du district d'Abidjan Nord destinées à l'acquisition de terrains en vue de la construction de lieux de culte sont reçues au stand installé sur le parvis du temple.
Information du district de Lakota. Le très révérend Théodore Djoua, le révérend Gabriel Wosouman, pasteur principal, surintendant délégué du district de Lakota, le professeur René Nyalega, président de la diaspora méthodiste de Lakota. Dans le cadre de la mobilisation des fonds en vue de la dédicace prochaine du temple Mont Tabor de Lakota, siège du district, invite toutes les filles et tous les fils originaires du district de Lakota au grand culte qui aura lieu le dimanche prochain, 15 novembre 2020, à 9h, au cours secondaire méthodiste de Nouveau-Koumansi. Jubilé de Cocody, information, conseil. Le révérend pasteur Roger Messou convie tous les conseillers, membres du bureau du conseil, à une réunion ordinaire du 10 bureau le vendredi prochain, 13 novembre 2020, à 18h30 à la salle Kofi Jonas. Sensibilisation contre la COVID-19. Le conseil rappelle à tous les paroissiens que les mesures de lutte contre la COVID-19 restent toujours en vigueur dans le cadre des cultes célébrés ici au temple. Ainsi, le lavage des mains à l'eau et au savon ou à une solution hydroalcoolique sont obligatoires avant d'accéder au temple. De même, le port du masque est obligatoire au sein du temple. Baptême et confirmation 2020. Le baptême et la réception des catéchumènes de la promotion 2020 se feront les samedis 14 et dimanche 15 novembre prochains. Le baptême par immersion sera effectué le samedi 14 novembre à partir de 8h. Le baptême par effusion sera effectué le dimanche 15 novembre. Par ailleurs, les catéchumènes sont priés de passer à la sacristie pour régler les frais liés à la Bible et au recueil de cantiques Gloire à Dieu. Ces frais s'élèvent à 15 000 francs. Nécrologie. Le programme des obsèques de feu Kwame Conan, père de notre sœur Jocelyne Daba, membre de la classe méthodiste Bethel, qui devait initialement débuter avant-hier, vendredi 6 novembre 2020, est reporté à une date ultérieure par la famille. Ce matin, nous avons la grâce de vous présenter le couple composé. Le couple a été déjà présenté le matin. Nous allons vous donner leur nom, la date de la célébration civile et celle de la bénédiction nuptiale. Ce couple est composé de Yao Kwaku Daniel, de l'église méthodiste Jubilé de Cocody, de la classe méthodiste Bethel. Sa fiancée est Gla Sanga Maltide Sephora, qui nous vient de l'église évangélique du Christ. La célébration civile aura lieu le samedi 14 novembre 2020 à la mairie de Cocody à 11h30. La bénédiction nuptiale se tiendra le même jour, 14 novembre 2020, à l'Émussie Jubilé de Cocody à 13h. Offrande, nous aurons tout à l'heure les offrandes ordinaires et les contributions FUMECO au titre du mois de novembre 2020. Que Dieu préserve la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse son Église. Amen. La chorale liturgique exécute un cantique pour nous préparer à la lecture biblique.
Seigneur éternel, ta parole s'ouvre à nous. Donne-nous ton esprit, afin qu'elle nous ouvre à ton amour et qu'elle nous invite à te suivre. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Pour notre adoration de ce jour, la conférence nous donne 3 textes, dont le premier se trouve dans l'Ancien Testament, au livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 7, les versets 15 à 22. Ecclésiaste 7, versets 15 à 22. Là, il est écrit: « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci, et que tu ne négliges point cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Amen. Notre second texte, nous le trouvons dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, Romains le chapitre 2, les versets 1 à 11. Romains 2, 1 à 11. Là, nous lisons: « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi tu juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et pensez aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Amen. Notre troisième texte de cette journée dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. Nous lisons. En ce temps même, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez,
vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elle ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Avec la chorale liturgique, le cantique numéro 792 de notre recueil Gloire à Dieu. Et repartir à zéro,
asseoir. Et nous prions le Seigneur. Éternel Dieu, tu es Dieu. Et d'éternité en éternité, tu es Dieu. Père, nous voici en ce matin en ta présence. Toi qui nous as invités à venir t'adorer, mais bien plus, à recevoir de ta part le message que tu prévois pour tes enfants ici rassemblés. Viens, dispose donc nos cœurs et donne-nous de recevoir ce message et de conformer nos vies à suivre ce que tu nous prescris. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, dans mes recherches pour cette prédication, j'ai trouvé un passage dans un dictionnaire biblique et j'aimerais, avant tout propos, vous lire ce passage. Il est écrit: le moyen par lequel Dieu travaille à la conversion des hommes est la prédication. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour le Christ. Référence 2 Corinthiens 5, le verset 20, ou Acte 11, les versets 19 et 21. Le prédicateur fidèle, à la suite de son maître, comme dit Jacques 5, 19, accomplit donc le ministère royal qui consiste à remettre le monde sous la maîtrise de Dieu. Il prêche la conversion. Par mépris de l'homme? Non. Mais par amour pour l'homme, que le péché de nature et que la conviction à Dieu, et la conversion à Dieu plutôt, rétablit dans sa puissance et dans sa beauté. Voici le décor ainsi planté, bien-aimés frères et sœurs. Je salue donc, bonjour à toutes les mamans, bonjour à tous mes papas, bonjour à mes frères et mes sœurs et à mes fils et à mes filles. Que le nom du Seigneur soit béni dans vos vies. Recevez la part du Seigneur et soyez sans crainte, car le sang de Christ vous couvre. Moi, je vous aime et je ne voudrais pas être séparée de vous, ni dans ce temps présent, ni dans les temps à venir. Demeurons donc dans l'amour de Jésus, qui nous aime par-dessus tout. Amen. Bien-aimés, en lisant ce que j'ai découvert, cela vous annonce déjà de quoi nous allons parler. Ce matin, le lectionnaire méthodiste nous demande de prêcher sur le thème suivant: l'urgence de la conversion pour tous. L'urgence de la conversion pour tous. Et ce thème sort de l'évangile de Luc que nous avons lu, chapitre 13, les versets 13, 3b et 5b, qui dit ceci: mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et pour cela, nous avons lu 3 textes. Dans l'Ancien Testament, le premier texte dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7, les versets 15 à 22, où le roi Salomon révèle que certains justes meurent jeunes. Un contraste, une contradiction, et des méchants vivent longtemps. Cette énigme ne justifie en rien, mais seulement il recommande à tous de vivre dans la crainte de Dieu. Dans le deuxième texte que nous avons lu dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 2, les versets 1 à 11, l'apôtre Paul enseigne que le jugement de Dieu est juste et selon sa vérité. Il nous faut donc nous repentir pour ne pas être surpris, nous qui aimons juger les autres. Nous avons lu donc dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, au chapitre 13, les versets 1 à 5, d'où est tiré le thème. Et dans ce passage, Jésus explique que les victimes des tragédies ne sont pas forcément plus coupables que ceux qui sont épargnés. Et il nous invite à nous convertir avant d'être surpris nous-mêmes par ces tragédies. De ces 3 tests et de tout cela, l'urgence donc de la conversion pour tous. Urgence de la conversion pour tous. Pour ce faire, je vous propose le plan suivant.
Dans un premier temps, quelques définitions de termes urgence et conversion qui amènent à la repentance. Ensuite, donner le contexte de l'interpellation de Jésus-Christ à la conversion. Actualiser en répondant aux questions que comprendre de cette interpellation, quelles sont les raisons et les conséquences, et surtout, quelles sont les applications et les leçons à prendre en compte. Et une petite conclusion mettra fin à notre message. Alors, pour revenir à la définition, le mot urgence est une situation à laquelle on doit remédier sans délai. Les médecins le savent bien que quiconque, quand un cas grave arrive, il n'y a pas à traîner. Les anesthésistes réanimateurs s'activent, les chirurgiens sont prêts, et c'est pour cette raison qu'il y a un service d'urgence pour dire que c'est sans perdre le temps, il faut prendre en charge la personne qui vient. L'urgence aussi, c'est quelque chose de pressant, qui ne souffre pas de retard. Quelque chose qui ne peut attendre. La conversion, c'est un revirement, soit au sein d'une collectivité comme notre Église, soit chez un individu. C'est se tourner en sens contraire, revenir sur ses pas, rentrer en soi-même. De ce fait, se diriger de nouveau vers un point dont on s'était éloigné. Dans la Bible, convertir désigne l'acte de revenir à Jéhovah, auquel le peuple a été infidèle, et c'est aussi la repentance ou se repentir. La repentance est donc le fait de faire demi-tour, tourner le dos au péché et se diriger dans la direction opposée qui est celle de Dieu. L'urgence de la conversion pour tous, donc, reformulée, pourrait se dire ainsi: pour nous tous, revenir à Dieu, à Christ, sans attendre et ne peut attendre. Revenir à Dieu et à Christ sans attendre. Et cela ne peut attendre. Non seulement on n'attend pas, mais cela ne peut pas attendre. Dans le chapitre précédent, l'injonction que Jésus a faite en avertissant les foules et en particulièrement ses disciples, il a enseigné sur plusieurs fléaux du moment. Nous parlons du chapitre 12 qui précède donc le chapitre 13 que nous avons lu. Il s'agit de l'hypocrisie, du matérialisme, des inquiétudes, du manque de fidélité, de la paix illusoire, le manque de discernement des temps, le manque de bon sens, etc. Puis, il continue donc dans le chapitre 13 sur la justice de Dieu. Dieu ne veut perdre aucun de ses enfants. C'est pourquoi il exhorte à la conversion de nos cœurs. Car le salaire du péché, nous savons tous, c'est la mort. De ces trois tests, plusieurs vérités se montrent. La première vérité, c'est que tous sont égaux devant la mort, riches ou pauvres, petits ou grands, que ce soit la taille, que ce soit la classe sociale, que ce soit le temps, que ce soit le niveau intellectuel, tous égaux devant la mort. La deuxième vérité, c'est que des justes meurent jeunes et des méchants vivent longtemps, contrairement à ce que l'on peut penser. Selon la justice de l'homme, puisque le salaire du péché, c'est la mort, selon l'homme, si un homme est méchant, il est pécheur, naturellement, on s'attendrait et on voudrait, on le souhaiterait d'ailleurs ardemment, que cette personne-là disparaisse de nos vues et de nos vies. Et que ceux qui sont gentils, bons, généreux, restent vivre beaucoup plus longtemps. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. La troisième chose, c'est qu'il n'y a aucun homme juste
qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Sur cette terre, on peut être gentil, mais ne jamais pécher, non. La quatrième chose, c'est que celui qui juge l'autre n'échappe pas au jugement non plus, au jugement de Dieu non plus. Car en portant un jugement sur l'autre, vous mettez à nu des choses que vous n'aimez pas. Vous le critiquez, vous le condamnez. Mais ne nous retrouvons-nous pas nous-mêmes, nous qui critiquons, à faire ces mêmes choses-là dans d'autres circonstances et sous d'autres cieux? Alors, si nous condamnons, nous n'échapperons pas à la justice de Dieu, qui est le juste juge. Cinquième chose, c'est que Dieu ne fait acception de personne, soit dans sa bonté ou soit dans ses jugements. Tout le monde y passe. Si tu es juste et bon, il te dira, viens, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et la félicité t'appartient. Et tu goûteras au banquet de l'agneau. Mais si tu es méchant, il te dira, hors de ma vue. D'abord, je ne t'ai jamais connu, toi, qui commets l'iniquité. Ta place est dans la géhenne et pour l'éternité. La sixième chose, c'est que les catastrophes naturelles ou provoquées, les tragédies frappent aussi bien le juste que le méchant. Autour de nous, nous avons bien vu ces choses-là. Il y a eu les inondations, mais ne sont pas ceux qui sont réputés être méchants qui ont péri dans ces inondations. Des nouveau-nés ont péri. Pour entendre dire, ont-ils péché ou ce sont les péchés de leurs parents? Ceux qui échappent ne sont pas moins coupables ou ne sont pas plus justes non plus, mais c'est ainsi. La septième chose, c'est que celui qui craint Dieu échappe à tout ce que nous venons de dire. Alors, bien-aimés, qu'allons-nous choisir? Le juste meurt. Il est écrit dans les livres des psaumes. Il y a des méchants qui font mourir le juste avant son heure. Et ils sont là, ils vivent, ils jouissent d'une longue vie, des richesses mal acquises. Ils vivent. Alors, que choisir, nous? C'est donc pour toutes ces raisons que la conversion de nos cœurs est urgente. Il est urgent car le problème qui est posé ici, ce n'est pas tant que nous allons mourir ou pas, puisque dans les vérités révélées, la mort est pour nous tous, juste ou non. Mais il s'agit de mourir comment et d'aller où. Le problème de la conversion ici, quand Jésus insiste sur la conversion, c'est juste que, aimant les enfants de Dieu, qui sont ses frères, et pour lesquels il a donné sa vie à la croix, il ne voudrait pas les voir aller dans la géhenne. Il s'agit de cette mort-là. Car sinon, tous nous quitterons la terre. Que nous soyons enterrés ou enlevés, nous quitterons la terre pour aller dans la Nouvelle Jérusalem. Alors, le jugement de Dieu se révèle donc inévitable, à moins de se repentir et d'obtenir le pardon. C'est là tout le sens de la conversion et toute la difficulté aussi. Car aujourd'hui, il n'est pas possible de parler de conversion, puisque tantôt, quand nous regardons juste autour de nous, nous voyons bien ce qui se passe. Et si ça se trouve, pendant que nous sommes en train de parler de conversion, quelques personnes pourraient être chagrinées. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la conversion? Moi, je viens tous les dimanches à l'église. Je paye ma FINECO. Je fais mes offrandes. Je suis respectueux. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter de parler de la conversion aujourd'hui? Mais la conversion, justement, il s'agit de la circoncision de nos cœurs. Cette conversion sincère, individuelle, personnelle, sincère, qui nous place dans la félicité de Dieu, dans la bonté de Dieu. Sa patience exprime en retenant le châtiment face à la méchanceté et la rébellion de l'homme.
Dieu est patient. Et sa bonté signifie que Dieu est disposé envers les pécheurs. Mais il est le péché. Il est nos péchés. Et pousse à la repentance. Donc quand Jésus lui-même s'écrit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également, c'est bien plus un cri de cœur. Parce qu'il sait ce qu'il a payé pour que nous soyons là. Il a payé de sa vie. Il a payé de sa vie à coup d'humiliation et de flagelle. Oui, 2 Pierre 3, verset 9 dit, « Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Les conséquences de la non-conversion sont donc la privation du bonheur et de la paix sur la terre. Car Dieu nous a promis le bonheur et la paix. Ce sont des projets qu'il a formulés pour nous. Mais si nous ne nous convertissons pas, eh bien, nous sommes privés de bonheur et de la paix. L'autre chose, c'est que la mort physique n'est rien. Il y a bien plus grave que la mort physique. Il s'agit de la mort pour l'éternité, nous le disons tantôt. Bien-aimés frères et sœurs, si nous jetons un coup d'œil autour de nous aujourd'hui, est-ce que le tableau que nous avons aujourd'hui dans notre pays, dans nos familles, dans nos communautés, dans l'Église, est-ce que cela ne ressemble pas à ce qui a été décrit au chapitre 12? De ce que nous nous inquiétons pour des choses futiles, de ce que nous n'avons pas le discernement des temps. Et pourtant, nous n'avons aucune raison et nous n'avons aucune justification pour ne pas nous convertir. Ceux de l'Ancien Testament ne savaient pas que Christ venait. Ils l'ont su, mais ils n'ont pas bénéficié de cette grâce. Mais nous, avons-nous le droit, après avoir su que Christ a donné sa vie à la croix pour que toi et moi, nous ayons aussi le pardon de nos péchés et bien plus la vie éternelle. Et que nous soyons à la table du Père, là où il est, nous soyons aussi. Bien-aimés, quelle excuse avons-nous? Quelle excuse avons-nous? Ce monde de nos jours va mal. Et d'autres peuvent dire très, très mal. Il y a donc urgence et une urgence absolue. Et à cela, je vous invite à relire tout le chapitre 12. Et pour nous rendre compte, aujourd'hui, nous nous sentons tous égarés. Si nous ne nous sommes pas égarés, nous égarons les autres. Nous vivons dans la déchéance totale, où le mal est considéré comme le bien, quand toutes les abominations sont mises comme des valeurs, des vertus. Le Nigérian pourrait dire que Dieu m'en garde. Regardons autour de nous, la souffrance est accrue. Que devrions-nous faire, bien-aimés frères et sœurs? Que devrions-nous faire? C'est la juste question que la foule qui a écouté la prédication de Pierre après l'infusion du Saint-Esprit ont posé la question, que ferions-nous? Hommes frères, que ferions-nous? Alors Pierre de leur répondre, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir la rémission de ses péchés et vous receviez le don du Saint-Esprit. Acte 2, les versets 37, 38 et 39. Comme l'enfant prodigue, que chacun dise, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Il a vécu dans la déchéance, il a dilapidé les fonds, et là maintenant, il rentre en lui-même, il se rend compte qu'il a péché vraiment contre son Père et contre Dieu. Tout homme qui ne change pas, qui ne vient pas à la récépissance, est voué à la mort et à la mort pour l'éternité. Bien-aimés, la conversion, le terme de la conversion, de l'urgence de la conversion est tellement grave
Non pas pour que nous soyons attristés, affolés, mais au contraire, à nous empresser, à revoir notre situation avec Dieu. Quelle est ma situation vis-à-vis de Dieu? Suis-je véritablement converti? Ai-je compris ce qu'il me demande de faire? Est-ce que je lui laisse faire toutes choses dans ma vie? Est-ce qu'il est le maître de ma vie? Est-ce qu'il est le directeur de ma vie? Et non pas mon argent ou ma situation sociale ou les amis que je possède. Jésus-Christ ici, dans Jean 5, les chapitres 39 et 40, il dit, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Quelle détresse! Il sait ce qu'il va souffrir pour ces personnes qui voient là. Il voit. Et il crie, « Convertissez-vous » mais personne ne l'entend. Quelle application pour nous aujourd'hui, bien-aimés? La première chose, c'est que nous ne devons pas juger, ni culpabiliser, et ne pas condamner trop vite les victimes. Victimes d'handicap physique, si quelqu'un est sourd ou né aveugle ou aveugle par accident, ce n'est pas sa faute, nous n'avons pas à le condamner. Si c'est un handicap mental, un enfant mongol ou trisomique, les regards sont toujours portés vers les pères, les mères, avec des regards inquisiteurs en disant qu'il n'a pas fait quelque chose pour mériter cela. Nous ne devons pas. Il y a des maladies transmissibles, comme le VIH-Sida. Aujourd'hui, il y a la COVID qui fait son chemin. Est-ce pour autant que nous devons condamner ceux qui malencontreusement ont rencontré ce virus et dont l'organisme n'est pas suffisamment résistant ou n'a pas les moyens trouvés justement pour contrer ces virus-là? La deuxième chose en termes d'application, c'est que nous devons avoir de la compassion pour les autres et non être méprisants et hautains. Nous sommes enfants de Dieu. Notre Père est compatissant. Et Jésus nous en donne l'exemple au travers de tout ce qu'il a fait, des guérisons multiples. Il a guéri des lépreux. Et pourtant, ce sont des personnes qui ne doivent même pas venir dans son environnement. Il a multiplié des pains, pris de compassion pour des milliers de personnes qui sont venues là l'écouter et qui ont faim et qui ne peuvent aller nulle part. Et si ça se trouve, même s'ils pouvaient aller quelque part, avait-il suffisamment de moyens pour acheter à manger à l'étranger? La troisième chose, c'est que nous ne devons pas rejeter les non-croyants. En tant que chrétiens, parfois nous regardons avec beaucoup de hauteur ceux qui ne sont pas chrétiens et nous les disons perdus. Parce que nous avons déjà signé dans le livre que ceux-là, ils n'hériteront pas le royaume. Alors je vous pose la question, bien-aimés frères et sœurs, combien de personnes du temps de Jésus-Christ, au moment où il était à la croix crucifié, et que ses disciples étaient dispersés, quelques-uns regardaient tout ce qui se passait de loin ou de près, sa mère au pied de la croix, et tous les autres qui étaient là pour véritablement s'assurer qu'il va mourir à la croix et qu'il ne viendra pas les embêter encore. De tous ceux-là qui sont morts donc après Jésus, combien seront ceux qui seront surpris de voir qu'un des brigands se trouve au paradis avec Jésus? Ils ont jugé hâtivement. Mais sur la croix, il n'y a que lui et Jésus qui savent ce qui s'est passé. Nous, aujourd'hui, nous le savons. Mais eux, ils ne le savaient pas. Ceux qui sont allés dans la géhenne ont été surpris de ne pas trouver le deuxième là-bas. Et ceux qui sont allés au paradis ont été surpris de trouver ce brigand là-bas. Alors, bien-aimés, notre Père est compatissant. Ne rejetons pas ceux qui sont incroyants, les marginaux. Jésus veut qu'ils soient sauvés. En 1 Timothée 2, le verset 4. Partageons donc, annonçons la bonne nouvelle de l'amour inconditionnel de Jésus pour nous tous.
En vérité, il y a urgence. Se repentir, c'est là que nous devons aller chercher la solution à tous nos maux. En vérité, je vous le dis, que les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Matthieu 21, chapitre 21, le verset 31. Réveillons-nous, Jésus est à la porte de nos cœurs. Il est à la porte de nos cœurs, il frappe. Ouvrons-lui et il entrera avec et il soupera avec nous avec lui. La quatrième application, c'est que nous allons vers la fin de l'année, inexorablement. Faisons donc le bilan personnel et prenons la bonne décision de rester connectés à Christ ou de repartir à zéro, comme nous venons de le chanter. De repartir à zéro avec Jésus-Christ. Repartir à zéro avec Jésus-Christ. Et d'ailleurs, repartir à zéro avec Jésus-Christ, c'est la meilleure des choses que nous ayons à faire. Nul ne sait le jour ni l'heure du rappel par Dieu. Repentons-nous donc de notre nonchalance. Repentons-nous donc de notre tiédeur spirituelle et ranimons notre amour pour le Seigneur et pour ceux qui vont périr sans lui. À la vérité, la question aujourd'hui, c'est qui sommes-nous? La question est posée à chacun de nous, et même à moi-même particulièrement. Qui suis-je et qui êtes-vous? Qui es-tu, frère? Qui es-tu, sœur? Et mon fils, qui es-tu? Maman, qui es-tu? Papa, qui es-tu? Es-tu Nicodème, le docteur de la loi? Docteur de la loi. Es-tu le jeune homme riche qui tristement s'en va en considérant ses biens? Il ne peut pas suivre Jésus. Es-tu le pharisien qui tape la poitrine, qui dit « Moi, je paye ma dîme, je donne ma fiméco ». Ce n'est pas comme ce publicain. Ou êtes-vous comme le publicain qui n'ose même pas lever la tête, qui reconnaît son état de pécheur? Ou tantôt le brigand dont je parlais, le brigand sur la croix. Êtes-vous la Samaritaine au puits de Jacob? Ou êtes-vous Pierre qui a renié et qui est revenu et est devenu la pierre angulaire? Ou êtes-vous Lydie ou Paul? Saul de Tarse qui est devenu Paul. Connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il y a déjà 2000 ans, Christ a fait le sacrifice. Nous sommes plus près de son retour que ceux de l'an 20 ou de l'an 70. Que pourrais-je dire pour terminer, bien-aimés frères? Aujourd'hui, comme au jour où prêchait Christ sur les bords du lac de Galilée, la conversion demeure la grande actualité et aussi la grande difficulté de la prédication. Face à l'humanisme, où l'homme prend la place de Dieu, ou devant l'évangile de Christ, crucifié, mort pour que nous ayons la vie. Somme toute, la conversion demeure la seule solution au problème de l'humanité. Bien-aimés, notre conversion est la seule solution à tous nos problèmes. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Luc 13, verset 3 et verset 5. Moi, Jésus vient de vous parler, repentez-vous. Repentons-nous, sinon nous périrons tous également. Jésus a parlé, moi je viens de prêcher à vous et surtout à moi-même. Convertissons-nous. Voilà, nous voilà avertis.
Shalom, j'ai prêché. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Seigneur fidèle, quand nous Méditons, bien-aimés, ce que nous venons d'entendre, car l'heure est bien plus grave que nous ne pouvons imaginer. Aujourd'hui, les enlèvements font légion. Aujourd'hui, nous vivons enfermés dans la crainte. Nous n'avons pas suffisamment à manger et la COVID nous menace, si ce n'est qu'elle seule et toutes les autres pandémies qui étaient là. Les pluies sont abondantes et il y a des dégâts. Des immeubles s'écroulent et des maisons sont détruites, des vies avec. L'heure est grave. Réfléchissons et prenons la décision. Amen. Bien-aimés, face à tout ce que nous venons de dire, nous allons nous joindre dans les moments d'intercession, prier les uns pour les autres. En ce matin, bien-aimés, nous allons baisser la tête ou nous allons prendre la position qui nous sied et prier véritablement. Nous allons prier pour les victimes, victimes de toutes sortes de mépris. Oui, il y a des victimes de mépris. Il y a le racisme, même dans notre pays, d'une ethnie à l'autre, d'une région à l'autre, d'une couleur de peau à une autre. Il y a des victimes de mépris. Les albinos en savent quelque chose, les rouquins aussi, les métis ou le noir de teint très foncé, toutes sortes de choses. Nous prions. Éternel Dieu de grâce, nous voulons te dire merci pour ce moment. Et merci de ce que tu nous as donné de comprendre qu'il est impérieux que nous convertissions nos cœurs. Face à tout ce que nous faisons, Éternel, il est impérieux. Nous prions en ce matin pour toutes les victimes de toutes sortes de mépris. Éternel Dieu de grâce, toi qui es amour, souviens-toi de toutes ces personnes méprisées et donne à tes enfants, Éternel, un cœur qui ne méprise pas. Ô Roi des cieux, garde-nous de mépriser les autres, car nul ne sait ce que nous serons demain ou ce qui nous arriveront demain. Dans ta miséricorde. Nous prions pour les réfugiés, les exilés, les déplacés et les immigrés. Tous ces termes que nous avons connus en Côte d'Ivoire et que nous connaissons encore fort bien. Oui, Éternel Dieu, notre pays est rempli de réfugiés et il y a des réfugiés ivoiriens dans d'autres pays. Il y a des exilés, des déplacés et des immigrés qui périssent en mer, dans les flots, qui périssent dans des prisons, qui périssent sans que personne ne prenne garde. Éternel Dieu, nous te bénissons, Père, de ce que tu as donné une patrie à chacun de tes enfants. Mais les circonstances de la vie font que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelques-uns de tes enfants se retrouvent dans les situations de réfugiés, d'exilés, de déplacés, d'immigrés. Et là où ils sont, Père éternel, ils sont victimes de toutes sortes de traitements, de mauvais traitements. Éternel, souviens-toi d'eux et donne à ces pays qu'ils deviennent des pays de hôtes véritables
et que ton évangile d'amour pénètre les cœurs, afin qu'il n'y ait plus ni réfugiés, ni exilés, ni déplacés, ni immigrés. Car aujourd'hui, il n'y a ni grec, ni juif. Le salut est pour tous dans ta miséricorde. Nous prions pour notre Église et les leaders d'opinion. Éternel, voici que l'Église est en souffrance de ce que beaucoup trop de calamités existent en son sein. Les fidèles même se transforment en bourreaux. Dieu de grâce, inspire donc tes enfants. Inspire tes enfants, Dieu de grâce, et donne à ton Église de jouer son rôle d'amour, de réconciliation et de paix. Ton Église qui est ton épouse, Jésus-Christ de Nazareth. Cette épouse qui doit être parée pour te recevoir. Éternel Dieu, souviens-toi de tous les dirigeants de ton Église de partout le monde, et particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire et ceux de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Souviens-toi de tous nos pasteurs. Souviens-toi des catéchistes, des prédicateurs, de tous ceux, laïcs ou non, qui ont une responsabilité dans ton Église. Et Seigneur, inspire-leur la crainte de ton amour et donne-leur d'être dans un cœur converti, humilié devant toi, juste pour faire ta volonté et se préparer à la venue de l'époux Jésus-Christ qui vient bientôt. Aux leaders, Père éternel, pense aux leaders d'opinion, qui sont maltraités de partout dans le monde. Oui, éternel Dieu de grâce, nous voulons te bénir pour tous ceux qui sont des leaders et qui ont des autorités partout dans le pays et dans toutes les régions. Seigneur, souviens-toi, car c'est toi qui établis les autorités, et donne-leur un cœur converti à ta gloire, un cœur converti à ta gloire, et que le travail qu'ils ont à faire, Seigneur, qu'ils le fassent juste pour te glorifier, travaillant pour toi, le seul et le véritable Maître. Dans ta miséricorde, nous prions pour nos familles, nos amis et nos connaissances, pour que nous soyons protégés en ces temps de turbulation. Éternel Dieu de grâce, nous te confions nos familles. Seigneur, regarde dans nos familles. Enfants se lèvent contre parents. Parents se lèvent contre enfants. Époux contre épouse. Et vice-versa. Il n'y a ni enfants, ni parents. Tous se confondent dans les rôles, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Les familles sont de plus en plus en difficulté, disloquées par tous les maux qui peuvent les miner. La drogue, la prostitution, l'alcoolisme, la cybercriminalité. Éternel, il y a tant de maux, Père, auxquels les parents doivent faire face dans les familles. Et les familles sont perturbées, les familles sont disloquées, les familles sont en difficulté. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de ces familles, car c'est toi qui as créé la famille. Au commencement, tu as fait Adam et Ève et tu leur as dit multipliez. Et ainsi, tu as multiplié les familles. Éternel Dieu de grâce, souviens-toi et relève les familles. Donne aux chefs de famille, éternel Dieu, de jouer pleinement leur rôle. Équipe-les dans ta miséricorde. Équipe-les. Pour nos amis et nos connaissances, Père éternel, qui sont en difficulté, ô Seigneur, efface de nos cœurs tout égoïsme, tout avarisme, Père éternel, et que nous passions à aider ceux qui sont plus près de nous et qui sont dans des difficultés. En ce temps de difficulté, ô éternel Dieu de grâce, que nous nous soucions véritablement de nos amis, de nos connaissances et même de nos voisins ou simples, de tous ceux qui travaillent autour de nous, comme les servantes, comme les chauffeurs, comme les jardiniers et toutes ces personnes de petites mains qui travaillent chaque jour, ô Père éternel, qui balaient les rues, qui balaient nos escaliers, qui balaient devant nos portes et devant nos maisons. Éternel Dieu, donne-nous de nous souvenir de ces personnes-là. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Pour notre pays, enfin, et notre nation. Éternel, tu nous dis que notre paix dépend de la paix de notre pays. C'est pourquoi à cette heure, nous levons la voix, Père éternel, pour te confier la Côte d'Ivoire. Ô Roi des cieux,
Souviens-toi de la nation ivoirienne. Souviens-toi des 342 000 km² que tu as baptisés Côte d'Ivoire. Ô Éternel Dieu, donne-nous la paix dans ce pays. Éternel, donne-nous la paix. Et lève-toi, Père éternel, pour ôter de notre pays tous ceux qui sont des ennemis ou qui se comportent comme des ennemis, Éternel Dieu de grâce. Que ton nom soit loué, Père éternel, car tu nous donnes la paix, pas comme celle que le monde donne, mais celle qui vient de toi et qui est suivie de pas de chagrin. Éternel Dieu, pour la nation ivoirienne, nous réclamons la paix. Que le sang de Christ qui a coulé à Golgotha soit ce sang-là qui couvre la Côte d'Ivoire et qui la lave de toute iniquité, Éternel Dieu puissant. Nous croyons qu'avec toutes ces pluies abondantes, toutes les souillures, Père éternel, par la puissance et la vertu du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces souillures seront lavées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père, de ce que tu élèves une nouvelle nation en Côte d'Ivoire. Une nation de personnes, d'enfants, de jeunes filles, de femmes, et de papas et d'hommes qui craignent ton nom éternel et qui veulent marcher dans ta volonté, dans ta miséricorde. Oh Seigneur, nous avons pensé dire des choses, mais peut-être qu'un sujet particulier n'a pas été pris en compte. Alors entre en toi-même et regarde, ton Père est là, il t'entend. Il est là, il t'écoute. Parle-lui et confie-lui ce que nous n'avons pas pu lui confier maintenant. Oui, Éternel, nous t'avons prié. Éternel Dieu, souviens-toi de ce que ta miséricorde durera toujours et que tes compassions ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin pour tes enfants. C'est pourquoi, Éternel, nous allons résumer toutes nos requêtes par la prière que notre Seigneur Jésus nous a apprise en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci. C'est le moment pour nous d'apporter à l'Éternel. Nous avons aujourd'hui 2 offrandes, les offrandes ordinaires et les contributions FIMECO.
offrande au Seigneur. Ta parole, Père éternel, nous enseigne qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Père, nous prions que par ton Esprit Saint, tu nous donnes de comprendre la profondeur de ces paroles-là et que nos cœurs soient convertis afin que, Seigneur, par notre apport, Seigneur, nous soyons toujours bénis de toi. Reçois cette offrande et souviens-toi qu'elle soit, Père éternel, un élément de localisation de nos personnes, afin que, Seigneur, par cette localisation, nous recevions de toi la bénédiction, la joie et la force pour toujours apporter dans ta maison, afin que cela serve pour l'avancement de ton règne ici-bas. Par Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je sais que vous êtes dans la joie d'être là ce matin. Alléluia. Et avant de passer au dernier, gloire à Dieu, avec la chorale liturgique, nous allons passer un temps dans la louange où tu vas danser à la gloire de ton Dieu. Tu vas danser pour magnifier les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Avec la chorale liturgique, 2 cantiques de louange avant le dernier, gloire à Dieu.
Seigneur soit béni. Nous restons toujours dans cette même position et avec la chorale liturgique, nous exécutons le dernier Gloire à Dieu, le cantique numéro 373. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet d'être au thème de notre culte. Que retenir? L'urgence de la conversion. Il est temps pour chacun de nous, pour ceux qui sont encore à la traîne, de se dire il est temps pour se convertir. Car nul ne sait le jour ou l'heure où il sera rappelé. Nul ne sait le jour ou l'heure où il sera rappelé, où il quittera ce monde. Alors, convertissez-vous, allez et convertissez les autres, car c'est ce que Dieu attend de nous, rien d'autre. Pour que demain,
nous puissions bénéficier de la félicité avec Jésus-Christ à côté du Père. Maintenant, que Dieu lui-même vous donne sa force, que Dieu lui-même vous donne sa puissance et que le Christ vous donne sa paix. Allez dans cette paix qui vous permet de triompher du monde. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.